Un millionnaire retourne voir sa femme et ses enfants après de nombreuses années, puis vint cette phrase murmurée qui le frappa comme un coup de tonnerre. « Papa, j'ai faim ?» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les derniers rayons du soleil glissaient derrière les collines. La neige tombait doucement derrière la vitre embuée de condensation. À l'intérieur de la modeste maison en bois de la famille Reed, la lampe à huile vacillait doucement, comme si elle aussi craignait le froid qui s'infiltrait par chaque fente du plancher. Evelyn posa la marmite de maïs bouillie sur la table. La faible odeur de maïs et de bouillon d'os flottait dans l'air, mais elle ne parvenait pas à masquer le froid, la faim ou la fatigue qui imprégnaient chaque recoin de la cuisine. « Juste une cuillère de plus, Emma », murmura Evelyn en approchant une petite cuillère de sa fille. Emma, âgée de 3 ans, secoua faiblement la tête, le visage posé sur l'épaule de sa mère, les lèvres pâles. Une toux persistante la tenait éveillée depuis 2 nuits. Caleb, son frère de 7 ans, était assis en silence, mangeant sa bouillie, les yeux ternes et le visage émacié. C'est alors que le claquement sec de talons résonna dans le couloir. Loretta, la mère de Jacob et belle-mère d'Evelyn, entra d'un pas décidé dans la cuisine, le visage sévère, ses cheveux d'argent tirés en un chignon strict et impitoyable. Dans sa main, elle serrait une Bible comme s'il s'agissait d'une épée de jugement. « Où était Caleb cet après-midi » demanda-t-elle froidement, sans même jeter un regard à la marmite de bouillie. Evelyn n'avait pas encore répondu que Loretta continuait, encore en train de sécher le catéchisme, à rester à la maison pour s'occuper de cette petite malade. « Il a de la fièvre depuis ce matin, mère. Il n'a rien mangé depuis le déjeuner, je ne voulais pas qu'il s'évanouisse en classe, » dit Evelyn en gardant une voix calme, essayant de ne pas attiser la colère de Loretta. Loretta retroussa la lèvre. « Ton enfant, toujours une excuse. Tu crois que c'est une garderie de charité ici? N'as-tu pas honte? Les gens disent que les Reed élèvent une bande de bons à rien. » Evelyn se leva, s'efforçant de rester calme. « Ce sont tes petits-enfants. C'est ainsi que tu parles de ton propre sang? » « Petits-enfants, lança Loretta. Tu veux dire le sang d'une fille arriérée qui n'a même pas fini le lycée? Elle s'approcha, pointant un doigt sur le front d'Evelyn. Le mariage de Jacob avec toi a été sa première erreur, mais je me suis tue parce qu'il avait besoin d'être heureux. Et maintenant, qu'as-tu fait pour lui? Evelyn ne dit rien, les mains serrées le long de son corps, tremblant non pas de froid, mais de rage contenue. Loretta la fixa droit dans les yeux, chaque mot tranchant comme une lame. Tu es une piètre mère, une piètre épouse, et maintenant tu n'es même pas capable de tenir une cuisine correctement. Et que penses-tu que Jacob verra en revenant? Loretta tendit le bras vers la cuisine. 2 enfants en haillons, une femme épuisée, un dîner qui n'est qu'une bouillie claire et un tas de linge humide qui ne séchera jamais. Je n'ai pas dit que je n'avais pas essayé, éclata Evelyn en sanglots, la voix tendue et étranglée. Je me suis occupée de chaque repas, de chaque heure, mais je ne peux pas le faire seule. Alors, pars, dit Loretta en détachant chaque mot. Prends ce qui t'appartient, et s'il te reste ne serait-ce qu'une once d'amour-propre, ne laisse pas Jacob te voir comme ça. Je ne laisserai pas mon fils être enchaîné à un fardeau déchu. Evelyn resta figée. Caleb serra plus fort la main de la petite Emma, les yeux écarquillés. J'attendrai le retour de Jacob, dit lentement Evelyn. Nous lui expliquerons tout. Non, Loretta s'approcha, sa voix tombant à un ton bas et tranchant. Si tu es encore là demain matin, je dirai à Jacob que tu m'as poussé, que tu m'as manqué de respect et que tu t'es enfui avec un autre. La menace n'avait pas besoin d'être criée. Elle atterrit, nette, froide et précise, comme un couteau en plein cœur. Evelyn comprit. Elle n'aurait pas l'occasion de s'expliquer, et si elle restait, les choses ne feraient qu'empirer, non seulement pour elle, mais aussi pour les enfants. Elle se retourna et entra dans la chambre, fermant doucement la porte. Elle rassembla à la hâte quelques vêtements de rechange, une vieille écharpe et le peu d'argent caché dans une pochette en tissu. Caleb était assis, recroquevillé au bord du lit. Emma avait toujours une légère fièvre. Elle écrivit quelques lignes sur un bout de papier. « Jacob, je pars parce que je n'ai pas d'autre choix. Si tu lis ceci, s'il te plaît, crois que je n'ai jamais voulu te quitter. Notre enfant a besoin de toi. Si ce n'est aujourd'hui, alors un jour. » Evelyn plaça la lettre dans le tiroir du meuble du salon, celui où Jacob cherchait habituellement ses cigarettes. Mais avant qu'elle ne puisse quitter la maison, Madame Loretta entra, ouvrit le tiroir, prit la lettre et la glissa dans la poche de son manteau, sans un mot. La porte d'entrée se referma doucement. Pas d'adieu. Le froid lui transperçait les os.
Evelyne tenait Emma dans ses bras et menait Caleb sur le sentier étroit qui serpentait vers la ville. Oh! Elle ne le savait pas. Où logerait-il? Elle ne savait pas ce qui allait suivre. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas faire demi-tour. Le vent nocturne soufflait contre eux, charriant l'humidité de la lointaine crête de pin, leur cinglant le visage comme des lames froides. Evelyne serra Emma fort contre sa poitrine, le mince manteau qu'elle portait ne suffisait pas à les réchauffer. Caleb marchait péniblement à leur côté, le bout de sa chaussure gauche déchiré, laissant le vent glacial s'infiltrer entre ses orteils. Il n'allait nulle part en particulier, il savait juste qu'il devait être loin de cette maison en bois avant le lever du jour. Le lendemain matin, ils tombèrent sur une vieille station-service au bord de la route, abandonnée depuis longtemps. À l'intérieur de la devanture brisée, Evelyne enveloppa une couverture autour des deux enfants et s'appuya contre le mur, somnolent. L'odeur épaisse de vieille essence et de papier humide emplissait l'air. Une pluie fine avait commencé à tomber. Le toit de la station avait des trous à plusieurs endroits, et l'eau gouttait régulièrement sur le sol en béton froid. Le matin suivant, le propriétaire d'une supérette voisine aperçut la mère et les enfants et appela la police. Un jeune officier vint. Heureusement, il ne les gronda pas. Il conseilla simplement « Madame, vous devriez essayer de trouver un endroit où rester pour quelques nuits. Cette station n'est pas sûre. » Evelyne le remercia, la voix rauque à cause du froid et du manque de sommeil. Elle emmena ses enfants chez une vieille amie, Judith, avec qui elle était allée au lycée. La maison ne comptait que 2 pièces, où vivaient déjà 3 jeunes enfants et un mari au chômage. Pourtant, Judith les accueillit pour quelques jours, leur donna des repas chauds et les laissa se serrer avec les petits pour dormir. Ce soir-là, Evelyne prépara une marmite de bouillie de riz nature avec une pincée de sel et quelques légumes verts bouillis. Emma dormit profondément pour la première fois depuis de nombreuses nuits. Caleb esquissa un léger sourire en entendant une vieille chanson country à la radio. Evelyne s'assit dans la cuisine, lavant leurs vêtements à la main tout en écrivant une nouvelle lettre à Jacob, la 2e. Les enfants et moi sommes chez une vieille amie. Ce ne sera pas pour longtemps. J'ai juste besoin de savoir que tu lis ceci, rien de plus. Elle apporta la lettre à la poste de la ville tôt le matin. Ses mains tremblaient en la glissant dans la boîte aux lettres. Emma dormait sur son épaule, respirant doucement. Caleb se tenait derrière eux, les bras croisés, silencieux comme un petit homme veillant sur sa mère et sa petite sœur. La lettre fut envoyée, mais une semaine passa, puis 2, et toujours aucune réponse. Quelques jours plus tard, le mari de Judith exprima sa frustration face à la maison surpeuplée. 3 bouches de plus à nourrir. Quel est ton plan? Dit-il sans détour. Evelyne l'entendit. Cette nuit-là, elle fit leurs bagages, remercia Judith et partit avant l'aube. Cette fois, personne ne les accompagna. Elle réussit à trouver un travail de babysitting à temps partiel pour une femme qui possédait un petit atelier de couture. Mais quand Evelyne dut amener Emma, car personne ne pouvait la garder, la propriétaire de l'atelier fit clairement savoir son mécontentement. « C'est un lieu de travail, pas une garderie », dit la femme, ses mains guidant toujours le tissu sous la machine à coudre. Evelyne se mordit la lèvre. « Je n'ai pas le choix. »« Alors tu n'as pas de travail. » Une fois de plus, elle fut mise à la porte, discrètement, sans un mot. Elle ne pleura pas, ne se mit pas en colère. Elle continua simplement d'avancer. Un autre après-midi froid, Evelyne frottait le sol du marché local en échange d'un sac de pommes de terre et d'un morceau de pain. Caleb portait le fardeau pour elle sans se plaindre. Emma reniflait, blottie dans un vieux foulard, serrant une poupée de chiffon en lambeaux contre sa poitrine. Evelyne écrivit la 3e lettre par une nuit pluvieuse. Le papier était trempé et l'encre bavée, mais elle continua d'écrire. « Fais-moi juste savoir que tu l'as lu. Juste une phrase. Je ne demande rien d'autre. Je ne veux pas que les enfants grandissent sans père. » Un autre matin, un autre moment devant la boîte aux lettres. Evelyne ferma les yeux quelques secondes avant de laisser tomber la lettre. Ses mains étaient engourdies par le froid, ses poignets meurtris après des jours à porter de l'eau. Emma somnolait dans ses bras, les lèvres tressaillant dans un rêve. Caleb se tenait blotti derrière elle, les cheveux mouillés et emmêlés. Un après-midi, alors qu'Evelyne était assise, courbée, devant leur chambre de fortune, une voisine âgée s'approcha et s'assit à côté d'elle, posant une boîte de biscuits bon marché. Le toit en tôle fuyait et le matelas en mousse était trempé. « La petite a l'air bien fragile », dit la femme en regardant Emma, puis Evelyne. « Tu ne peux pas vivre comme ça éternellement. » Evelyne ne répondit pas. « Rentre chez toi, dit doucement la femme. Au moins là-bas, tu as un terrain pour planter une tente. Tu as des champs,
un moyen de vivre avec un peu de dignité. Ici, personne n'a de place pour les autres. Evelyn regarda au loin. Pour la première fois depuis des semaines, elle pensa au village de sa grand-mère. Les champs derrière la maison, la route de terre rouge, les cigales dans la chaleur de l'été. Un endroit qui avait autrefois fait partie du dernier souvenir paisible auquel elle pouvait encore se raccrocher. Peut-être que la vieille femme avait raison. Peut-être que les portes ici n'étaient pas destinées à s'ouvrir. La lumière du printemps filtrait à travers la vitre givrée et poussiéreuse du vieux pick-up. Jacob Reed était assis au volant, des cernes sombres sous les yeux après des jours de conduite à travers les États. La route de terre familière menant à la maison semblait inchangée, toujours aussi stérile, toujours aussi calme, comme lorsqu'il était parti il y a près d'un an. Cette fois, il ne revenait pas seulement pour se reposer. Le contrat d'achat de bois d'œuvre au Nebraska avait été signé, l'entreprise se développait et Jacob était en passe de devenir l'un des plus grands fournisseurs du Midwest. Mais dans son esprit, ce qu'il désirait le plus, c'était l'image de son ex-femme debout sur le porche, leurs 2 enfants sortant en courant de la maison en criant « Papa ». Il sourit doucement à cette pensée, bien qu'un malaise persistât au fond de lui. Le camion s'arrêta devant la vieille maison en bois. La porte était fermée à double tour. Pas de voix d'enfant, pas de bruit de cuillère heurtant une marmite dans la cuisine. Comme d'habitude, Jacob monta sur le porche et frappa. Quelques secondes passèrent avant que la porte ne s'ouvre. Loretta, ses cheveux d'argent soigneusement épinglés, sortit. « Tu es de retour », dit-elle, sa voix aussi froide qu'un vent de printemps qui n'avait pas encore perdu son frisson. Jacob regarda autour de lui. Personne en vue. Où est Evelyn ? Loretta jeta un rapide coup d'œil. Elle est partie. Il resta figé. Partie, répéta-t-il. Oui. Elle a fait ses bagages et a disparu sans un mot. Elle a emmené les 2 enfants avec elle. Jacob recula d'un pas, la poitrine soudainement vide. Pourquoi ? Elle ne serait jamais partie sans rien dire. Tu ne la connaissais tout simplement pas, dit Loretta en versant le thé, ses mains ne tremblant pas le moins du monde. Elle devenait de plus en plus impossible, irrespectueuse. Elle apprenait aux enfants à répondre à leur grand-mère. Je ne l'ai pas mise à la porte, mais je lui ai dit clairement que si cet endroit ne lui convenait pas, elle était libre de partir. Jacob s'affaissa sur le banc en bois, fixant ses mains. Elle n'a rien laissé ? Une lettre, un mot ? Non, dit fermement Loretta. J'ai regardé. Elle est partie aussi silencieusement qu'un fantôme. Il ferma les yeux. Je n'ai pas pu revenir les 3 premiers mois. Je lui ai écrit, elle n'a jamais répondu. Sais-tu pourquoi ? Loretta secoua doucement la tête et but une gorgée de thé. Je n'ai rien vu. Peut-être qu'elle ne voulait tout simplement plus être attachée. Le silence s'installa, seul le tic-tac de l'horloge murale subsistait, comme s'il décomptait les battements d'un mensonge encore à révéler. Le lendemain, Jacob commença à chercher. Il se rendit chez Judith, une vieille amie d'Evelyn, mais fut accueilli par un hochement de tête méfiant. Elle est passée une fois, mais elle est partie. Nous ne savons pas où elle est maintenant. À l'atelier de couture, la propriétaire âgée dit, cette femme avec l'enfant, elle était toujours distraite, toujours inquiète que le bébé pleure. Je l'ai laissée partir il y a longtemps. Jacob s'arrêta à la vieille station-service et demanda aux alentours. Personne ne savait rien. Seule une vieille femme murmura, on dit qu'elle s'est enfuie avec un amant, un plombier. Jacob fronça les sourcils. Qui vous a dit ça ? Les gens parlent, haussa les épaules la femme. Même votre propre mère a dit qu'elle n'était pas une bonne personne. Jacob s'arrêta, ses yeux s'assombrissant un instant. Il hocha poliment la tête, murmura un merci, puis s'éloigna en silence. La semaine suivante, Jacob retourna à la vieille maison. Cette nuit-là, il s'assit seul dans la chambre. Sur la table se trouvait une photo de famille usée, Evelyn souriant avec Emma dans ses bras, Caleb agrippant une petite voiture en bois, et Jacob, le bras autour de sa femme, les yeux fixés sur l'appareil photo avec une fierté tranquille. Il fixa la photo pendant un long moment. « Si seulement tu m'avais dit », murmura-t-il, juste un mot. Dans la pièce voisine, Loretta se tenait devant le vieux meuble en bois. Elle ouvrit un compartiment caché et en sortit une épaisse liasse d'enveloppes, toutes encore cachetées. Expéditeur, E. Carter. Destinataire, Jacob Reed. Adresse, cette maison. Date, mai, juin, juillet de l'année dernière. Ses mains tremblèrent un instant, puis elle les remit en place, verrouilla le meuble d'un clic et éteignit la lumière. Le week-end, Jacob reçut un appel du bureau du Nebraska. Une expédition était retardée,
Un contrat devait être signé. Il avait promis de retourner au travail dès qu'il aurait réglé les affaires familiales. Et il y retourna. En quittant la ville, Jacob s'arrêta au carrefour. Une route menait à la campagne, l'endroit qu'Evelyn avait autrefois décrit, il y a des champs là-bas et un poêle à bois. L'autre menait à l'autoroute où son camion l'attendait déjà. Il prit une longue inspiration, appuya sur l'accélérateur et continua tout droit. Mais il ne savait pas qu'au bout de cette autre route, une femme attendait toujours et n'avait jamais cessé d'écrire des lettres. Cela faisait 6 mois qu'Evelyn avait envoyé sa dernière lettre. 6 mois à attendre à la station-service où le facteur passait tous les mercredis. 6 mois à regarder d'autres enveloppes être déposées alors que sa propre boîte aux lettres restait vide. 6 mois entassés dans une chambre mansardée miteuse à la périphérie de la ville, berçant son bébé pour l'endormir les nuits froides, cuisinant de la bouillie avec du riz donné par l'église, et arrachant doucement de petits morceaux d'espoir de son cœur. Evelyn avait essayé de tenir bon. Elle voulait que Jacob ait une chance de retourner là où ils avaient été et de la retrouver. Mais la ville n'était pas un endroit pour une femme seule avec 2 enfants. Les gens étaient gentils pendant quelques nuits, puis s'enlaçaient. La chambre fuyait, l'hiver arriva et la toux de Caleb ne cessait pas. Un après-midi pluvieux, elle fourra leurs quelques vêtements dans un sac en toile, serra fermement les mains d'Emma et de Caleb dans les siennes, et se dirigea vers la gare routière. Pas d'adieu, juste un billet aller simple pour la ville de sa grand-mère. La petite maison en bois se dressait seule au bord d'un champ de roseaux sauvages. Depuis le décès de la grand-mère d'Evelyn, elle était abandonnée depuis près de 4 ans, les murs humides de mousse, les fenêtres rongées par les termites, les tuiles du toit affaissées. Mais c'était la seule chose encore à son nom, un endroit dont personne ne voulait, pour lequel personne ne se battait. Le premier jour de son retour, Evelyn se tenait sur le porche, les manches retroussées, le dos courbé alors qu'elle transportait de l'eau du puits derrière le jardin. Emma était recroquevillée sur un tapis effiloché, Caleb occupé à balayer les feuilles dans la cour. Pas d'électricité, pas de cuisinière à gaz, pas de voisins amicaux. Juste le vent sifflant dans les roseaux et les nuits qui tombaient tôt, comme si même le soleil s'était lassé et était parti dormir. Mais même un sol aride a une place pour les patients. Evelyn prit un travail de repiquage de riz dans une ferme à 3 km de là. Chaque matin, elle portait son chapeau conique et marchait le long du fossé d'irrigation bordé de pierres, ses pieds s'enfonçant dans la boue froide. Son dos lui faisait mal, ses épaules la brûlaient, mais il y avait quelques légumes verts de plus sur la table du dîner, et au moins la fine bouillie de riz restait chaude. De temps en temps, elle désherbait les jardins des autres en échange de riz ou de sel. Certains jours, elle apportait des légumes au marché pour les vendre, mais la plupart du temps, c'était juste assez pour acheter du papier à lettres et un timbre-poste qu'elle cachait discrètement. Emma commença sa première année à l'école du village. Ses longs cheveux étaient coupés avec des ciseaux de cuisine et ses vêtements étaient rapiécés et re-rapiécés. Elle parlait rarement, se recroquevillant toujours lorsque ses camarades de classe éclataient de rire. Caleb n'allait pas à l'école. Il restait à la maison pour entretenir le feu, laver le linge, s'occuper de sa sœur, portant le poids de l'enfance avec les bras minces d'un garçon de 8 ans apprenant à prendre la place de son père. Un soir de fin d'automne, une forte pluie tomba. Le toit fuyait de partout, le vent s'engouffrait dans la cuisine. Evelyn tenait Emma, fiévreuse, dans ses bras, frissonnant dans le noir. Caleb jeta une couverture sur les épaules de sa mère, mais ce n'était pas assez pour la réchauffer. Soudain, on frappa à la porte. C'était Frank Dawson, le charpentier qui vivait 3 maisons plus loin. Il passait par là et avait remarqué que la maison d'Evelyn était complètement sombre. « Il pleut à verse ici. Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi pour l'instant, vous et les enfants ? Votre toit est sur le point de s'envoler. » Evelyn hésita, mais il n'y avait rien dans les yeux de Frank, sauf de la sincérité. Il aida à porter Emma sur son dos et guida doucement Caleb. La maison de Frank n'était pas grande, mais elle avait un toit en tôle solide, un poêle à bois rougeoyant et 3 édredons en coton qui sentaient légèrement les herbes séchées. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Evelyn dormit sans rêver de bruit de pas qui s'éloignent ou de pleurs dans le noir. Dans les jours qui suivirent, Frank aida à réparer le toit. Il ne demanda jamais de salaire, ne se vanta jamais, ne parla pas beaucoup. Il travaillait simplement en silence, hochait poliment la tête et continuait son chemin. Evelyn était reconnaissante. Il y avait encore une méfiance en elle, mais aussi, enfin, une lueur de sécurité après une longue et amère période de jours froids. Un après-midi de début d'hiver, après avoir mis le dîner sur la table, Evelyn s'assit seule près de la fenêtre. Dans sa main se trouvait une lettre qu'elle n'avait pas postée, écrite plus d'1 mois auparavant. L'écriture était soignée et prudente,
adressée à l'ancienne adresse, Jacob Reed, Greenwood Lane, Wichita. Elle la fixa longuement, puis, sans un mot, elle ouvrit le poêle et déposa la lettre dans la flamme bleue. Non par colère, non par désespoir, mais parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, elle savait qu'elle n'attendait plus. Jacob avait fait partie de sa vie, une belle partie, mais maintenant, cette petite maison au milieu des hautes herbes, le rire brisé de Caleb, le regard innocent d'Emma, c'était ça, la réalité. Cette nuit-là, elle éteignit la lumière, rentra à l'intérieur et se murmura, « Demain, j'apprendrai à Emma à broder un oreiller. » Caleb doit s'exercer à ses additions, et Frank a dit qu'il réparait le courant d'air de la porte. Une femme n'avait pas besoin de plus que ça. Du moins, pas à ce moment-là. Seulement, elle ne savait pas que cette paix n'était que le prélude à un autre vent, ni doux, ni calme, et venant de l'endroit même qu'elle pensait avoir déjà abandonné. Le temps de décembre à la campagne n'était jamais agréable. La bruine s'éternisait et le vent froid s'infiltrait par chaque fissure du bois pourri. À l'intérieur de la petite maison tordue au toit de tôle, Evelyn séchait les chaussures des enfants, le peu qu'elle pouvait faire après une longue journée. La vie avec Frank avait commencé comme une fine traînée de fumée, floue mais apparemment chaleureuse. À l'époque, Evelyn était retournée au village de sa grand-mère avec pour seul bien les vêtements qu'elle portait et un cœur trop usé pour perdre quoi que ce soit de plus. Une femme avec 3 enfants, sans éducation, sans emploi stable, seulement sa propre force à échanger contre du riz et des légumes par le travail à la journée. Elle n'osait pas demander grand-chose, juste un toit solide et quelqu'un qui ne frapperait pas ses enfants. Frank était arrivé comme un sauveur providentiel. Il aida à réparer le toit qui fuyait, la laissa, elle et les enfants, rester quelques nuits lors des inondations. Certains soirs, il s'asseyait avec elle sur le porche, sirotant du thé au gingembre, parlant de la façon dont sa femme l'avait quitté, de sa solitude depuis. Il disait qu'un homme aussi a besoin de quelqu'un. Elle le crut, non par romantisme, mais par nécessité. Quand Frank demanda « Pourquoi ne vivrions-nous pas ensemble, pour que les enfants aient un père ?» Evelyn acquiesça, non par amour, mais parce qu'elle sentait que peut-être, juste peut-être, cet homme n'était pas si mauvais. Les premiers mois, Frank fut agréable. Il montra à Caleb comment sculpter le bois, emmena Emma au marché et rapporta même de temps en temps des morceaux de viande salée et des épis de maïs. Evelyn commença à croire que son destin n'était peut-être pas aussi cruel qu'elle l'avait pensé. Mais cela ne dura que jusqu'à ce que Frank perde son emploi à la scierie pour s'être battu avec un collègue. C'est alors que l'alcool commença à apparaître de plus en plus sur la table. D'abord juste les week-ends, puis tous les soirs, puis chaque fois que Frank se sentait comme un raté. Il commença à frapper la table de ses poings, à lancer des bols, pas sur quelqu'un, mais sans raison non plus. Un jour, Caleb laissa tomber le balai. Frank le gifla. Evelyn se figea. Tout ce qu'elle pouvait faire était de serrer son fils contre elle et de fixer l'homme en face d'elle, cherchant dans ses yeux quelque chose, n'importe quoi, à quoi se raccrocher. Ce soir-là, Frank rentra du travail, puant l'alcool. La porte d'entrée s'ouvrit si violemment que le vent s'engouffra derrière, faisant hurler la petite Lily. Evelyn mettait la table, juste quelques légumes verts bouillis et la moitié d'une miche de pain rassis. Emma n'avait rien mangé depuis le matin. Caleb lui murmura, « Je n'en prendrai qu'un peu, personne ne le remarquera. » Ils cassèrent discrètement le dernier morceau de pain en deux. Mais Frank vit. « Qui a volé ça ?» Le rugissement résonna dans la cuisine. Caleb serra fort sa petite sœur. Emma tremblait, tenant toujours une miette de pain dans sa main. « J'avais faim. » Frank se jeta sur elle comme un animal blessé, les yeux injectés de sang, l'haleine empestant l'alcool, la main levée. Mais Evelyn s'interposa, l'enveloppant fermement dans ses bras. Sa voix tremblait, mais sa posture était ferme. « Laisse-moi m'occuper de mon enfant. » Frank se figea une seconde, puis cracha par terre. « Bande d'inutiles » siffla-t-il, avant de tituber vers la chambre et de claquer la porte, comme pour sceller tout ce qui pouvait rester d'amour. Evelyn s'effondra sur le sol, serrant Emma fort contre sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre. Caleb se tenait silencieusement dans le coin de la cuisine, agrippant toujours l'épluche-pomme qu'il n'avait pas encore utilisée, une envie instinctive et faible de protéger sa mère et sa sœur, bien qu'il n'ait aucune idée de par où commencer. Cette nuit-là, la maison au toit de tôle tomba dans un silence sinistre, comme une cage piégeant une peur sans nom. Evelyn était assise avec une petite lampe à huile brillant dans le coin de la cuisine, le dos pressé contre le mur, trop effrayé pour dormir. Sur la natte, Caleb gisait recroquevillé, les bras serrés sur son ventre comme pour oublier la douleur sourde de vieux coups. Les ecchymoses ne s'étaient pas encore estompées, mais il ne se plaignait jamais. Emma reposait sa tête sur la cuisse de sa mère,
les yeux grands ouverts dans le noir. Sa petite main agrippait l'ourlet de la chemise d'Evelyn, une habitude depuis ses 3 ans, chaque fois qu'il y avait le bruit d'objets se brisant dans la maison. Evelyn caressait doucement les cheveux de sa fille, bien que sa propre main tremblât. « J'aimerais pouvoir manger à ma faim, comme chez grand-mère », murmura Emma, sa voix à peine plus qu'un souffle. Evelyn se figea. Elle ne répondit pas, fixant juste la fissure dans le mur comme si elle cherchait une issue. « Papa me manque », continua Emma. « Sa veste marron me manque, l'odeur du bois de pain me manque. » Evelyn détourna le visage. Aucune larme ne coula. Elle avait depuis longtemps appris à les retenir. Elle ne coulait plus qu'à l'intérieur, brûlant silencieusement un cœur déjà endurci par les cicatrices. Elle ne savait plus où elle s'était trompée. Quand elle avait dit oui à Frank, cela avait semblé simple, un toit, un homme sur qui s'appuyer. L'amour n'était pas nécessaire, juste quelqu'un qui ne ferait pas de mal aux enfants. La route de terre menant hors de la vieille ville s'étendait comme une corde couverte de poussière, liant le passé au présent. Le ciel était gris cendre et la pâle lumière du soleil filtrait à travers le pare-brise d'une Cadillac noire qui avançait lentement. Les mains de Jacob serraient fermement le volant, ses yeux fixés sur la route, mais son esprit était encore au cimetière, où, plus tôt ce matin-là, il avait enterré le vieux prêtre qu'il avait autrefois vénéré comme un maître. Avant de partir, le pasteur avait murmuré quelques derniers mots à Jacob, des mots qu'il ne pouvait oublier. Certains disent qu'Evelyn est toujours en vie, au pied de la colline au sud du vieux village, élevant un enfant toute seule, dans la misère. Le cœur de Jacob se serra. Près de 6 ans. Il avait cru qu'Evelyn était partie sans un mot, cru les paroles froides et tranchantes de sa mère, elle s'est enfuie avec un autre homme, Jacob. À quoi bon regarder en arrière ? Il avait cherché, retourné 3 quartiers de la vieille ville, demandé à l'église, à la station-service, même à l'herboristerie, mais personne n'avait jamais entendu parler d'Evelyn Carter. Sa mère disait qu'elle était partie trop loin, avait emmené l'enfant et avait disparu. Une femme comme ça ne valait pas la peine d'être poursuivie. Jacob était épuisé. Il avait cessé de croire en l'amour, s'était enseveli sous le travail. D'un petit atelier de menuiserie, Jacob avait développé la plus grande exploitation de bois d'œuvre du Nebraska. Certaines années, il travaillait plus de 300 jours, ne dormant que 4 heures par nuit. Les gens disaient que Jacob Reed était l'incarnation du succès autodidacte, mais lui seul savait ce qu'il fuyait. Cet après-midi, sa voiture s'arrêta au bout de la route, dans une étendue de terrain vague envahie par de hautes herbes. Jacob sortit, figé à la vue de la maison délabrée devant lui. Pas de clôture, pas de plaque nominative, juste 4 murs de bois affaissés et un toit de tôle rouillé, déchiqueté et tordu. Sur le porche, une femme tenait un petit enfant. Son visage était mince, ses cheveux emmêlés, et ses yeux ne portaient aucune trace de la jeune fille qu'elle avait été. Evelyn. 2 enfants étaient assis dans la terre à proximité, un garçon et une fille, vêtements sales, déchirés, pieds nus couverts de boue. La fille leva les yeux vers lui, le regard innocent mais méfiant. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Pas un chien n'aboyait, pas une brise ne soufflait. Pas le moindre son. Jacob recula d'un pas, ne sachant pas s'il rêvait. Emma. La fille, c'était Emma. Jacob ne parvenait pas à former les mots. Le chapeau qu'il tenait lui glissa de la main. Il voulait dire quelque chose, mais ses lèvres étaient trop sèches pour émettre un son. Emma se leva. Elle ne courut pas, ne cria pas de joie comme dans les films. Elle marcha simplement vers lui, chaque pas lent, mesuré, comme si elle comptait les battements d'un cœur dans une pièce vide. Elle s'arrêta devant Jacob, leva les yeux et dit d'une petite voix rauque, usée par la faim, « Papa, j'ai faim ». Le monde s'effondra en cet homme. Jacob tomba à genoux, tout son corps tremblait. Il la prit dans ses bras, la serra fort comme si la lâcher pouvait la faire disparaître. « Je suis désolé, je ne savais pas ». Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il tenait la petite fille fermement, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. Evelyn se tenait toujours figée derrière eux, ses jambes semblant de pierre. Une vague d'émotion la submergea, soulagement, choc, honte, désir, douleur, puis à nouveau soulagement, tout cela se fondant en une seule vague qui fit couler des larmes silencieuses sur ses joues, sans raison claire. Simplement parce qu'elle lui avait écrit tant de fois, s'était assise à l'arrêt de bus tous les vendredis en espérant que quelqu'un apporterait des nouvelles, avait plié soigneusement les vêtements de leur enfant au cas où il les appellerait à la maison. Mais aucune réponse, pas un seul mot. Et maintenant, il était là, vraiment là. Elle détourna le visage, essaya de se retenir, puis le regarda à nouveau et s'effondra, non par reproche, non par colère, juste parce que cela faisait si longtemps que personne ne l'avait tenu dans ses bras.
Caleb se tenait derrière eux, encadré par la porte. Il ne sortit pas, ne dit pas un mot, mais le regard dans ses yeux glaça Jacob. Ce n'était pas du ressentiment, c'était du vide, une sorte de douleur creuse, comme si le garçon avait appris à ne plus rien attendre. Jacob le vit, et cela fit plus mal que n'importe quelle accusation. Il posa doucement Emma et s'avança vers Evelyne. « Me laisserais-tu entrer » Evelyne ne répondit pas, mais sa main agrippa sa manche. C'était suffisant. Quelques instants plus tard, Jacob se tenait sur le seuil de la maison. Ses yeux balayèrent chaque détail. La table en bois avec un pied cassé soutenu par une brique, la cuisine froide, le feu éteint depuis l'après-midi, une fine marmite de bouillie suspendue à un crochet, juste des morceaux calcinés collés au fond. L'odeur d'humidité et de faim le frappa comme un coup de poing. Cette maison n'était pas un endroit pour un enfant. Ce n'était pas un foyer, juste un abri pour survivre. Jacob serra les poings, puis se tourna vers Evelyne. « Reste ici. Juste 10 minutes. » Il n'attendit pas sa question. Il monta dans le camion et mit le moteur en marche. Moins de 15 minutes plus tard, Jacob revint, portant plusieurs grands sacs. Pain, lait, charcuterie, œufs, légumes, savon, et même une couverture neuve avec l'étiquette encore dessus. Il remit le poêle en marche et alluma un feu. Ses mains étaient maladroites. Après tout, cela faisait des années qu'il n'avait pas touché une casserole. Mais il persista. Caleb s'approcha, ne dit rien, se tint juste à côté de lui, un petit geste qui semblait dire « Je ne t'arrête plus, papa ». Evelyne les regardait. C'était comme un morceau d'un vieux rêve qui retrouvait lentement son chemin. Seulement cette fois, il ne s'évanouissait pas quand elle ouvrait les yeux. La nuit tomba comme une lourde couverture sur le champ de roseaux balayé par le vent humide. À l'intérieur de la maison délabrée, la seule lumière provenait d'une lampe à huile vacillante posée sur la table de la cuisine, la même table où Caleb avait été frappé la veille pour avoir volé un morceau de pain sec. Jacob était assis, immobile, sur une chaise en bois dont un pied était cassé, caressant doucement les cheveux emmêlés d'Emma qui somnolait sur ses genoux. Evelyne n'avait pas dit un mot depuis plus d'une heure. Elle s'occupait juste de Lily, maintenant profondément endormie dans un petit panier garni de vêtements usés. Chacun de ses gestes était prudent, comme si elle craignait que le moindre son ne réveille le démon qui hantait cette maison. Le crépitement lointain d'un moteur de moto résonna dans la nuit. Une paire de phares balaya l'espace sous la porte, puis bang. La porte s'ouvrit d'un coup de pied. Frank Dawson entra en titubant, enveloppé de fumée et de l'odeur d'alcool imprégnant ses vêtements. « Tiens, ricanaël. Regardez qui est là. Le grand monsieur Reed. Manteau en cuir de Cadillac et souper à la bonne franquette avec l'ex-femme. Touchant. » Jacob se leva lentement. Sa voix était basse et ferme. « Je suis venu voir mes enfants. Je n'ai pas besoin de ton accueil. » Frank haussa un sourcil, jeta un coup d'œil à Emma qui dormait et à Caleb qui se cachait derrière le rideau. « Tes enfants ? Faux. Ce sont les miens maintenant. Je les élève depuis que tu as disparu. » Les élever ? En les affamant ? Par les bleus sur le dos de Caleb ? La pièce sembla se glacer. Frank s'approcha du visage de Jacob. « Écoute, tu es peut-être quelqu'un de spécial, mais c'est ma maison, ma femme, mes enfants. Et toi, tu n'es qu'un morceau pourri du passé. Dégage avant que je m'assure que tu ne puisses plus jamais conduire ta précieuse voiture. » Evelyne paniqua, se précipita entre eux, mais Frank la poussa si fort qu'elle tomba face contre terre sur le carrelage. Lily poussa un cri perçant. Jacob attrapa Frank par le col et le repoussa d'un pas, sa voix basse et tendue, comme un grognement retenu au fond de sa poitrine. « Si jamais tu la touches à nouveau, elle ou mes enfants, je te jure que je ne laisserai pas passer ça. » Frank se dégagea, les yeux injectés de sang par la rage. « Tu crois que tu vas les emmener ? Je ne laisserai pas ça arriver. »« Ce ne sont pas tes possessions, » dit fermement Jacob. « Ce sont des personnes. Et elles méritent mieux que ça. » Du coin de la pièce, Caleb s'avança. Ses yeux étaient rouges et gonflés, mais derrière eux brûlait une lumière différente. Plus de peur, mais de la supplication. Il tendit la main et prit celle de Jacob. « Papa, s'il te plaît, ne nous abandonne plus. » Un silence suspendu. Même Evelyne ne pouvait bouger. Frank cria. « Tu entends ça ? Ils ne t'ont pas choisi. C'est toi qui les as abandonnés. » Evelyne regarda Frank. Pour la première fois depuis des années, elle releva la tête. « Ne parle pas pour eux. Tu n'as jamais su écouter. » Jacob se tourna vers elle, sans pression, sans supplication. Evelyne se pencha, enlaça Lily, puis prit la main de Caleb, soulevant Emma de l'autre. « Nous partons. »
Franck hurla derrière eux, brisant des tasses, jetant une chaise. Mais Jacob avait déjà fermé la porte. Dehors, l'air s'était refroidi, mais à l'intérieur de ses enfants, pour la première fois depuis des années, il commençait à faire chaud. La Cadillac noire s'éloigna de la maison délabrée. Evelyne ne regarda pas en arrière. Jacob non plus. Mais Caleb, le garçon qui avait peur du noir, tourna la tête. Pour la première fois, il sourit. L'ecchymose sur sa main était toujours là, faible et bleue, mais dans ses yeux, il y avait la première lueur d'espoir. Une fine bruine tombait depuis le début de la matinée. Evelyne séchait tranquillement les cheveux d'Emma dans leur petite chambre louée. Jacob se tenait sur le porche, tenant une tasse de café froid, le regard lointain alors qu'il observait les gouttes de pluie crépiter contre le toit en tôle. Ils vivaient ensemble depuis 2 jours. Pas de dispute, pas de tension, mais aussi pas de véritable conversation. Ce soir-là, après que Caleb et Emma se furent endormis, Jacob tira une chaise en face d'Evelyne dans la minuscule cuisine. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge. « Evelyne, dit-il, la voix basse et feutrée. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi es-tu partie sans rien dire? Pourquoi n'as-tu pas laissé un seul mot ?» Evelyne baissa les yeux sur ses mains. Après un moment, elle parla, sa voix douce comme un souffle. « J'ai laissé un mot. 6 fois. » Jacob fronça les sourcils. « 6 fois? Je t'ai écrit à chaque fois, après chaque déménagement. J'ai écrit quand Caleb avait de la fièvre, quand Emma se faisait harceler à l'école. Je n'écrivais pas pour demander quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que tes enfants étaient toujours en vie. » Jacob secoua la tête, presque abasourdi. « Je n'ai jamais reçu une seule lettre. Pas un mot, pas une trace. » Evelyne eut un sourire triste. « J'ai pensé que tu étais peut-être trop occupé ou que je n'étais qu'un fardeau. » Jacob se figea. Soudain, une image lui traversa l'esprit. Loretta, sa mère, toujours méfiante, toujours à l'affût, et ouvrant toujours tout ce qui arrivait à la maison. Il se leva sans un mot, attrapa son manteau et sortit, comme s'il venait de recevoir un coup de poing dans la poitrine. Evelyne se précipita derrière lui. « Jacob, où vas-tu ?»« Chez ma mère, dit-il. Pour savoir combien de choses elle a gardées que j'aurais dû savoir il y a longtemps. » La maison de Loretta était exactement la même que la dernière fois que Jacob était parti. Il ne frappa pas. Il entra directement. Loretta était assise là, raccommodant un rideau. Elle leva les yeux, haussant les sourcils. « Quoi encore? As-tu déjà reçu des lettres pour moi? D'Evelyne, après son départ ?» demanda Jacob, allant droit au but. « Non. Pourquoi demandes-tu » Jacob ne répondit pas. Il se dirigea directement vers son ancienne chambre, celle avec le meuble en bois qui était verrouillé depuis son adolescence. Après quelques secondes de recherche, il trouva la petite clé, cachée derrière le cadre de la photo de famille sur l'étagère. Il la glissa dans la serrure. Un doux déclic. Des lettres tombèrent sur ses genoux. Bords jaunis, cornés, quelques enveloppes tachées d'encre, floues comme si quelqu'un les avait tenues avec des mains mouillées. Il s'assit, sortit la première lettre, la lut. « Salut. Je ne sais pas où tu es en ce moment, mais Caleb est tombé aujourd'hui. Emma a demandé, pourquoi papa n'est pas venu à mon anniversaire. Je ne suis pas en colère contre toi. J'ai juste peur que tu ne saches même pas que nous existons encore. » Jacob continua à lire. La 3e lettre, j'ai entendu dire que tu avais lancé ta propre entreprise. Je suis heureuse pour toi. J'espère qu'un jour, si tu peux, tu appelleras les enfants. Ta voix leur manque tellement. Les larmes montèrent aux yeux de Jacob. Il serra l'enveloppe, puis se retourna vers sa mère, toujours debout dans l'embrasure de la porte, immobile. « Tu as lu tout ça ?» demanda-t-il, sa voix si basse qu'elle volait l'air. Loretta ne dit rien. « Pourquoi ?» insista Jacob. « Pourquoi me l'as-tu caché ?»« Parce que je ne voulais pas que tu faiblisses, » répondit Loretta, le ton ferme. « J'ai vu combien il était difficile pour toi de recommencer après son départ. Je ne voulais pas que tu replonges dans ce gâchis. »« Ah, gâchis ?» Jacob eut un rire amer. « La femme qui m'a donné 2 enfants, qui a autrefois raccommodé tes chemises, qui préparait de la soupe quand tu avais mal à l'estomac, elle est un gâchis. » Loretta vacilla. « Tu ne comprends pas, je voulais juste… » « Tu étais jalouse », la coupa Jacob. « Parce que je l'aimais plus que je ne t'aimais. N'est-ce pas ?» Loretta resta silencieuse un long moment. Puis elle s'assit, ses mains tremblantes posées sur ses cuisses. « Oui. J'étais jalouse. Et j'ai eu tort. J'ai eu tort. » Jacob fourra toutes les lettres dans son sac avant de sortir.
Il dit, je ne t'aurai pas de ma vie. Mais à partir de maintenant, tu ne décides plus qui y a sa place. Alors que Jacob sortait de l'allée derrière la pension, Evelyne était toujours debout sur le porche, les bras enroulés autour d'elle, la pluie se mêlant aux larmes sur son visage. Elle ne savait pas exactement ce qui venait de se passer, seulement qu'un morceau du passé avait effleuré une blessure chez Jacob qui n'avait pas encore guéri. Elle se retourna vers la maison, avec l'intention de s'allonger avec les enfants, mais au moment où elle franchissait le seuil, une ombre lui bloqua le passage. Frank. Il se tenait là, trempé, les yeux injectés de sang, une odeur d'alcool émanant de lui. J'ai entendu dire que Monsieur Reed est de retour, renifla Frank. Tu pensais pouvoir t'échapper si facilement? Evelyne recula, sa main agrippant fermement la poignée de la porte. Frank, je ne veux pas me battre. Me battre, ricana Frank. Je n'ai même pas commencé et tu as déjà peur. Il entra, le sol giclant de l'eau de pluie qui s'échappait de ses chaussures boueuses. Tu crois vraiment que tu pouvais te faufiler avec mon gosse, t'installer avec un type riche et considérer l'affaire réglée? Evelyne se planta devant la porte de la chambre où dormaient les enfants. Je ne me suis faufilé avec personne. Tu as fendu la lèvre de Caleb, affamé Emma, saccagé la maison. J'en ai assez. Frank laissa échapper un rire rauque, sec et strident comme s'il crépitait sur un toit de tôle. La fille a volé de la nourriture, elle a été insolente. Toi, tout ce que tu faisais, c'était pleurer. Qui diable pourrait vivre dans cette maison sans une bouteille? Evelyne le regarda droit dans les yeux, pour la première fois sans trembler. Tu n'es pas l'homme en qui j'ai eu confiance. Tu es ce dont mes enfants ont peur, pas celui sur qui ils peuvent compter. Frank leva la main pour la gifler, mais elle se figea en l'air. Ne me fais pas faire quelque chose que je regretterai, dit Evelyne, sa voix tremblante mais ferme. Tu crois que parce que tu as Jacob maintenant, tout est réglé? Je paie le loyer de cette maison. Ces enfants portent mon nom. J'ai appelé un avocat. Tu n'as aucun droit ici. Frank se figea. Je ne te laisserai plus faire de mal à personne dans cette maison. Derrière elle, la porte de la chambre grinça. Caleb et Emma jetèrent un coup d'œil. Caleb s'approcha de sa mère et se plaça devant elle. Ses yeux étaient rouges, mais la peur avait disparu. Oncle Jacob revient, et tu ne poseras plus jamais un doigt sur nous. Frank regarda le garçon comme s'il voulait l'avaler tout cru, mais il se contenta de marmonner une série de jurons, se retourna, frappa violemment le cadre de la porte et sortit. Quand la porte claqua, Evelyne s'effondra finalement sur le sol, serrant ses deux enfants contre elle. Quelques heures plus tard, Jacob revint, trempé jusqu'aux os, tenant un grand sac. Il ne dit pas un mot. Il posa simplement le sac sur la table. À l'intérieur se trouvait une vieille peinture, quelques lettres et la clé du tiroir que Loretta avait caché pendant tant d'années. « Tu avais raison », expira-t-il doucement. « Tu as bien laissé un signe. » Evelyne ne répondit pas. Elle le regarda simplement avec des yeux lasses, comme si après tant de saisons de pluie, un unique rayon de soleil était enfin revenu. Jacob s'assit à côté d'elle. Il prit sa main, froide mais ne tremblant plus. « Je suis désolé, murmura-t-il. Et cette fois, je ne laisserai personne m'arrêter. » Un mois plus tard, la vie recommença, brique par brique. La brise de début avril glissait à travers les vitres polies de la maison de 2 étages fraîchement peinte en crème. Sur le large porche avant se trouvait une balançoire en bois, un treillis de bougainvilliers qui commençait à peine à bourgeonner et une pelouse de jeunes herbes vertes soigneusement tondues. Personne n'aurait cru que cet endroit avait été abandonné jusqu'à ce que Jacob Reed l'achète, rénove toute la propriété en 3 semaines et s'y installe définitivement avec Evelyne et les 3 enfants. Jour après jour, la maison se remplit lentement de voix. Non pas des disputes, mais le son d'enfants lisant à haute voix, de crayons grattant sur du papier, et le doux cliquetis des baguettes au dîner. Jacob ne partait plus. Il confia ses fonctions de cadre supérieur au PDG du siège de Denver et commença à travailler à distance. Chaque matin, il préparait le café pour Evelyne, emmenait Caleb à l'école et tenait la petite Lily sur ses genoux en lisant des contes de fées. Les après-midi, il travaillait depuis son bureau, une pièce ensoleillée avec un mur couvert de photos de familles nouvellement prises. Evelyne était encore surprise. Elle avait toujours pensé que quelqu'un comme Jacob, un homme qui avait vécu dans des pantouzes et assisté à des réunions d'actionnaires, ne pourrait jamais s'installer à une petite table en bois dans une cuisine de campagne, à trancher des légumes et à vérifier les devoirs de Caleb. Mais c'est exactement ce qu'il faisait, jour après jour. Et Evelyne ne restait pas inactive non plus. Elle s'inscrivit à un cours de comptabilité du soir au centre communautaire, apprenant la saisie de données, la tenue de livres et les compétences de gestion de base.
L'instructeur fut impressionné par son calcul mental et sa discipline. À la fin du cours, lorsqu'une entreprise de meubles locale appartenant à Jacob publia une offre d'emploi pour un comptable, le directeur suggéra immédiatement le nom d'Evelyne. « Je veux postuler par moi-même, dit-elle à Jacob. Non pas parce que je suis ta femme, mais parce que je suis la mère de 3 enfants qui ont besoin de voir leur mère se tenir debout toute seule. » Pendant ce temps, l'avocat Francis Burns, celui que Jacob avait fait venir de la ville, commença à gérer la procédure de divorce entre Evelyne et Frank. Il rassembla les dossiers médicaux de Caleb, le rapport écrit de l'enseignant sur les signes de violence physique, les témoignages d'anciens voisins et même des photographies d'ecchymoses sur les bras d'Emma. Les preuves étaient indéniables. Frank réagit violemment. Il passa des appels téléphoniques, écrivit des lettres, émit même des menaces. Mais Francis répondit simplement « Nous portons cette affaire devant les tribunaux et il vous sera légalement interdit de vous approcher à moins de 150 mètres. » Le tribunal statua rapidement. La garde exclusive des 3 enfants fut accordée à Evelyne. Frank reçut une ordonnance restrictive permanente, toute violation entraînerait des poursuites pénales. Jacob demanda une clause de protection supplémentaire qui empêcherait toute intrusion future dans la vie privée des enfants. La maison ne portait plus les fantômes de son passé. Un matin, Jacob emmena Caleb et Emma en ville. Ils choisirent des bureaux, des cahiers, de nouveaux vêtements et une boîte de 24 crayons de couleur. Caleb choisit un ensemble de livres de mathématiques, même si personne ne lui avait demandé de commencer à étudier à l'avance. Emma choisit un stylo-plume avec un capuchon en forme de rose. Celui-ci ressemble aux marguerites sauvages à la maison. Jacob paya sans discuter. Il savait que ce qu'il achetait ce jour-là n'était pas seulement des fournitures scolaires, c'était une chance d'offrir une enfance intacte à ses enfants. Ce soir-là, il lisait avec Caleb près de la fenêtre du 2e étage. Au début, le garçon hochait simplement la tête, puis commença lentement à déchiffrer les mots. P-A-P, R, M-O-I. Jacob sourit, posant une main sur l'épaule de son fils. « Je t'aime aussi, mon fils. » Evelyne se tenait tranquillement dans le couloir, retenant son souffle. Pour la première fois, elle vit Caleb sourire sans baisser les yeux. Samedi soir, toute la famille était assise pour le dîner sous la lueur chaude d'une lumière jaune. Emma parlait de son cours d'art. Caleb lut un poème qu'il avait écrit lui-même. « Le jour où tu es rentré à la maison, c'est le jour où mon estomac n'a plus eu faim. Le jour où je n'ai plus eu à protéger ma petite sœur. Le jour où notre maison s'est remplie de rire. Et la nuit, je n'ai plus rêvé du vent. » Evelyne ne put retenir ses larmes. Jacob se détourna, faisant semblant de boire une gorgée d'eau. Après le dîner, il sortit un papier plié de la poche de sa chemise, un dessin pour le salon de lecture d'Evelyne. Il y avait une fenêtre, une lampe de bureau, des étagères pleines de livres, et ce fauteuil en ivoire qu'elle avait dit un jour souhaiter avoir. « Je me souviens que tu l'avais mentionné, » dit-il. « Je pensais que tu n'avais pas remarqué. » Jacob la regarda doucement. « J'ai remarqué il y a longtemps. Je ne savais juste pas comment te le montrer jusqu'à maintenant. » Cette nuit-là, Emma tendit à Jacob un dessin qu'elle venait de finir. Une maison brillamment éclairée avec 3 adultes et 3 enfants se tenant la main. « Papa, c'est ma maison, n'est-ce pas ?» Jacob la souleva dans ses bras, s'assit dans le fauteuil à bascule. « Oui, ma chérie. C'est ta maison. Et je serai là, tous les jours. » Emma hocha la tête, ferma les yeux et s'endormit dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, pas de cris, pas d'ombre dans son cœur. Cette maison, bien que n'étant pas un château, était une forteresse contre le passé, un endroit où des enfants autrefois silencieux pouvaient maintenant rire, rêver et appeler quelqu'un papa sans craindre qu'il ne leur soit enlevé. Pour Jacob, ce qu'il avait construit n'était pas fait d'argent, mais de présence, d'écoute et d'une promesse, « Je ne partirai plus. » Novembre. Les dernières feuilles d'érable venaient de tomber dans le jardin de devant. La maison peinte en crème avait pris une teinte délavée par le soleil. Le porche était fraîchement balayé et la cheminée du salon brillait chaleureusement. Aujourd'hui, c'était le 35e anniversaire d'Evelyne. Elle se tenait dans la cuisine, ses mains encore saupoudrées de l'odeur de la farine après avoir pétri une pâte à tarte aux pommes. Le dîner n'avait rien d'extraordinaire, juste un ragoût de bœuf légèrement épicé, du pain croustillant beurré et une salade avec une vinaigrette au cidre de pomme. Mais l'air à l'intérieur de la maison semblait inhabituellement chaud, comme si tout l'endroit respirait au rythme de la joie tranquille des gens qui y vivaient. Jacob, vêtu d'une chemise grise et d'un pull à col roulé, ajustait les chaises autour de la table à manger. À chaque occasion spéciale, il insistait pour mettre la nappe lui-même, comme pour dire silencieusement « Je suis là, je ne vais nulle part. »
Caleb apporta le plateau de nourriture. Il arrivait maintenant à la hauteur de l'épaule de sa mère, son visage calme et posé, plus mûr en quelque sorte que les autres enfants de son âge. Emma descendit le couloir en courant, les mains cachées derrière son dos, un morceau de papier plié en 4. Ses joues étaient roses d'excitation. La petite Lily, 6 ans, s'affairait avec un ruban jaune, essayant de l'attacher autour du cou de l'ours en peluche qu'elle prévoyait d'offrir à sa mère. Elle y colla une note qui disait « Pour maman, puisses-tu toujours être aussi belle que le soleil ». Le dîner commença. Jacob servit à Evelyn un morceau de cuisse, la partie qu'elle aimait mais choisissait rarement pour elle-même, la cédant toujours à quelqu'un d'autre. Evelyn regarda l'assiette et sourit. « Je ne me souviens même pas de la dernière fois que j'ai fêté mon anniversaire. » Caleb but une gorgée d'eau, posa le verre avec précaution, puis se leva sans prévenir. La chaise grinça doucement derrière lui. De la poche de poitrine de sa chemise, il sortit un petit morceau de papier plié, froissé, souvent manipulé. Il hésita juste une seconde avant de le déplier. La pièce se tut. Les fourchettes s'immobilisèrent. Même Lily leva les yeux. Caleb s'éclaircit la gorge, sa voix tremblant légèrement sur les bords, comme quelqu'un marchant sur un pont étroit, mais il tint bon. Le jour où tu es rentré à la maison, papa, c'est le jour où la faim a quitté la maison. Il y avait des rires, l'odeur du pain chaud, quelqu'un qui lisait un livre, quelqu'un qui écoutait. Je pensais que le bonheur appartenait aux autres. Mais aujourd'hui, il est assis ici même, à cette table. Il leva les yeux, croisa brièvement le regard de Jacob, puis baissa à nouveau les siens. Personne n'applaudit. Personne n'en avait besoin. Jacob attrapa sa serviette, non pas à la hâte, mais avec la digne quiétude d'un homme qui retient quelque chose. Evelyn ne parla pas. Sa main se glissa sous la table et trouva celle de Jacob. Dehors, le vent se leva contre les fenêtres, mais à l'intérieur, il y avait un calme, pas le genre de vide, mais le genre que l'on ressent quand quelque chose de vrai a été dit et que personne ne veut encore le briser. La pièce devint silencieuse. Evelyn se détourna, essayant de cacher ses larmes, la voix épaisse d'émotion. « Merci, mon chéri. Merci à vous tous. » Emma n'en pouvait plus. Elle déplia un dessin et le brandit. « J'ai fait ça pour toi, maman. C'est quand on est allé pique-niquer. Papa attache les chaussures de Caleb, tu me lis une histoire, et Lily s'est endormie sur la veste de papa. » Evelyn fixa le dessin. Elle se figea un instant, puis rit à travers ses larmes. Elle serra Emma dans ses bras, et le dessin aussi, comme si elle tenait un morceau de sa vie délicatement recousu par la main d'un enfant. Jacob se leva et prit le cadre photo dans ses mains. Silencieusement, il l'accrocha au-dessus de la cheminée, à l'endroit même qui était resté vide depuis le jour de leur emménagement. Evelyn le regarda et parla doucement, « J'ai accroché beaucoup de choses dans ma vie, des espoirs, des chagrins. Mais c'est la première fois que j'accroche quelque chose qui me fait croire que tout ira bien. » Jacob ne répondit pas. Il s'approcha simplement et se tint à côté d'elle, ses yeux posés sur l'image. « J'ai parcouru un long chemin juste pour retrouver ça. » Juste à ce moment, la sonnette retentit. Caleb courut ouvrir. Un grand bouquet avait été livré, des asters d'automne soigneusement emballés dans du vieux papier journal. Il n'y avait personne à la porte, juste une petite note glissée à l'intérieur, « J'ai eu tort, mais je ne veux perdre personne d'autre. Loretta. » Evelyn tenait la carte, sa main tremblait légèrement, mais ses yeux ne contenaient plus la colère d'autrefois. Renvoyer quelque chose demande une sorte de courage. Et je pense que pardonner, parfois, c'est aussi une forme de liberté. Tard le soir, le bourdonnement du lave-vaisselle remplissait le silence. Jacob essuyait lentement le comptoir, les manches retroussées, le chiffon humide se déplaçant en gestes réguliers et familiers. La faible odeur de savon à vaisselle flottait dans l'air chaud. Derrière lui, le tintement d'une cuillère dans une tasse. Il venait de mélanger du miel dans le thé d'Evelyn, le posant à côté d'elle sans un mot. Evelyn était recroquevillée dans le coin du canapé, les jambes repliées sous une couverture tricotée, du genre avec un fil lâche près du bord qu'elle avait toujours l'intention de réparer. Lily était allongée sur ses genoux, son petit corps se soulevant et s'abaissant à chaque respiration, un bras nonchalamment drapé sur le genou de sa mère. Ses yeux papillotèrent, pas tout à fait endormis, pas tout à fait éveillés non plus. Elle semblait en sécurité, comme quelqu'un qui savait que le monde pouvait attendre encore un peu. La main d'Evelyn se déplaçait doucement dans les cheveux de sa fille, des caresses lentes et distraites. Elle ne pensait à rien d'urgent, juste au poids de la tête de Lily, à l'odeur de camomille et de linge propre qui flottait dans le salon, au doux craquement du bois alors que Jacob se déplaçait légèrement autour de la table. Il jeta un coup d'œil. Elle croisa son regard. Rien ne fut dit,
Mais dans ce regard se trouvait la reconnaissance silencieuse d'une longue journée accomplie. Pas parfaite, mais suffisante. Jacob rinça le chiffon et le suspendit près de l'évier. Il éteignit la lumière de la cuisine, ne laissant que la lueur ambrée et chaude de la lampe dans le coin. Puis il traversa la pièce et s'assit à l'autre bout du canapé, assez près pour que leurs genoux se touchent. Pendant un moment, personne ne bougea, et dans le silence de cette soirée ordinaire, quelque chose de doux les maintenait tous ensemble, comme un fil difficile à briser. Emma travaillait sur un nouveau dessin. Cette fois, c'était une maison avec un drapeau, des lumières de Noël et un ciel plein d'étoiles. Caleb lisait près de la cheminée, les flammes dansant sur les pages de son livre. Evelyne balaya la pièce du regard. Personne ne disait rien d'extraordinaire. Pas de discours, pas de gâteaux sophistiqués, pas de cadeaux coûteux. Mais elle savait, à cet instant précis, qu'il vivait la plus belle partie de ce que signifie être une famille. La présence, la confiance et la certitude tranquille d'être aimé, sans condition. Il n'y eut pas de demande en mariage, pas de robe de mariée blanche, pas de fin de conte de fées. Juste une maison avec une cheminée, des photos encadrées sur les murs, et des gens qui s'attendent les uns les autres à l'heure du dîner. L'histoire de Jacob, Evelyne et des enfants n'était pas seulement celle de retrouvailles. C'était un doux rappel de la valeur d'être présent, d'aimer profondément et de faire le bon choix, surtout quand c'est le plus difficile à faire. Peu importe qui vous êtes, un père qui fut autrefois absent, une mère qui fut autrefois blessée, ou un enfant qui a tout supporté en silence, ou vous méritez toujours une seconde chance et un amour entier. Et vous? Avez-vous déjà été témoin de la réunification d'une famille brisée? Que signifie chez soi pour vous? Cet endroit où votre cœur aspire toujours à retourner, peu importe la violence des tempêtes à l'extérieur? Si cette histoire a touché ne serait-ce qu'un petit coin de votre cœur, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos pensées. Je lis vraiment chaque mot que vous écrivez, honnêtement. Car parfois, un simple message peut réchauffer une journée entière. Oh, et au fait, l'air a été terriblement sec ces derniers temps. Si vous regardez ceci seul, pourquoi ne pas vous offrir un verre de lait chaud? Votre corps a besoin de soins, et votre âme aussi.